Et puis nous accueillons ce matin le romancier et philosophe Pascal Bruckner. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que un peu comme un docteur, vous aimez diagnostiquer les maladies de notre société. Et dans votre nouvel essai qui s'appelle « Je souffre donc je suis », vous nous avez trouvé une nouvelle maladie, docteur. Notre tendance à la victimisation. Oui. Ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'être victime de quelque chose pour exister, en fait. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que l'état de victime a cette qualité unique de nous donner un destin. Bon, dans la vie ordinaire, on n'a pas de destin, on se laisse pousser au jour le jour par les événements. Mais si on arrive à être statufié en victime, alors il y a différents stades dans la victime. Et il y a les petites victimes, et il y a les très grandes. On est effectivement là auréolé d'une sorte de sacralité. C'est-à-dire que aujourd'hui, les victimes sont c'est les nouveaux saints de nos sociétés laïques. Et si vous rentrez dans ce club très fermé et que vous essayez de ne pas en sortir, vous avez effectivement droit au respect unanime, parce que être une victime et être reconnu comme tel par les autres, c'est une façon d'avoir tous les droits et pratiquement aucun devoir. C'est presque plus fort qu'être un héros, en fait. Alors, c'est plus fort qu'être un héros, parce qu'on n'est pas héros toute sa vie. On peut avoir eu des actes héroïques dans son existence, puis après s'être conduit normalement, ou même mal conduit. Mais quand vous êtes victime, effectivement, vous bénéficiez d'une niche qui est très enviable pour les autres. Mais on n'est pas victime toute sa vie, quand même. Alors, c'est le grand débat. Vous avez posé la question. Voilà. Effectivement, on peut avoir souffert dans son enfance ou à un moment ou à un autre de son existence, mais ne pas rester victime. On peut sortir de l'état de victime. C'est tout le débat qui a lieu aujourd'hui. Est-ce que le fait d'avoir été battu, frappé, violé, torturé fait de vous une personne en état de fragilité permanente, ou est-ce qu'au contraire, on peut comme on dit, se reconstruire. La fameuse résilience, oui. La résilience, la résistance, est-ce qu'on peut s'en sortir, et c'est là-dessus que s'affrontent toutes les personnes qui ont un jour subi un outrage, quel qu'il soit. Et vous dites que les Européens et les Américains du XXIe siècle sont frappés du syndrome de la princesse au petit pois. Expliquez-nous, je ne sais pas si vous vous souvenez les uns les autres, cette histoire de la princesse au petit pois. La princesse au petit pois, c'est l'hypersensibilité au moindre tracas. Donc cette princesse qui ne pouvait pas dormir parce qu'il y avait un petit pois sous son matelas. Nous sommes un peu comme cela, surtout aux États-Unis, dans les campus. Le président Obama, en 2014, était allé voir les étudiants et avait dit, vous savez, nos universités ne sont pas des nurseries. Vous allez devenir des adultes, certains d'entre vous le sont déjà, et donc vous devez pouvoir affronter l'adversité. Mais aux États-Unis, on a inventé dans les années 2010 une institution qui est intéressante, ce qu'on appelle les safe space, les espaces sécurisés, où les gens, selon la catégorie où ils se placent, donc femmes, féministes, lesbiennes, gays, LGBTQ++, afro-américains, asiatiques, blancs, cisgenres, enfin j'en passe, puisque la liste est infinie, pouvaient rester entre eux sans être agressés par le monde extérieur. Et les safe space ont explosé en 2016 au moment de la nomination de Donald Trump, parce que c'était pour eux un coup tellement dur qu'ils devaient pouvoir se rassurer entre eux. Ouais. Mais alors évidemment, on a tous besoin de moments de sécurisation au sein de la famille ou des amis, mais quand même devenir adulte et devenir mûr, c'est être capable d'affronter la haute mer et les inconvénients et les aléas d'une vie. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement habitué au confort, au bien-être, qu'on est sensible à la moindre contrariété, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une tendance qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de ma génération. On peut dire que ça a commencé avec vous ? Oui, ça a commencé avec nous. C'est-à-dire la génération née après la guerre, qui a fait mai 68, a été la première à ressentir les soubresauts du temps comme des agressions. Par rapport à nos parents ou nos grands-parents, ceux qui avaient fait donc tout l'horrible XXe siècle, on a été très favorisés. On est vraiment la génération gâtée du siècle passé. On n'a pas de maladie, prospérité, pas de chômage. Plein emploi, croissance. Voilà, donc, et ça s'est ensuite gâté à la fin, vers les années 90, avec l'apparition du sida et du chômage, au moins en France. Mais petit à petit, voilà, chaque fois qu'on passe à une nouvelle génération, la résistance au choc semble s'amoindrir. Et pour moi, l'image parfaite de ce phénomène, c'est Greta Thunberg, qui pleure à la tribune des Nations Unies, qui accuse, parce que devenir une victime, c'est aussi se doter du pouvoir d'accuser les autres.
pour ça que je dis que le victimisme est un bellicisme, c'est-à-dire c'est une manière de déclarer la guerre à ceux qui vous ont fait du mal. Et donc, c'est cette image-là, et moi j'oppose Greta Thunberg à Rosa Parks. Donc, vous savez, Rosa Parks, c'est cette femme, cette afro-américaine qui a refusé la ségrégation dans les bus et qui a décidé de s'asseoir dans un bus réservé aux Blancs. Donc, elle a été chassée et elle a donné le point de départ à la révolte des afro-américains dans les années 50-60. Et Greta Thunberg, bon, elle gémit sur la dureté du changement climatique et elle est accueillie. Pas du tout son angoisse face au réchauffement climatique. On peut être angoissé, mais il y a d'autres manières de réagir. Mais surtout, il y a des manières pratiques de réagir, des manières peut-être moins larmoyantes, justement, plus dignes. Mais elle a été accueillie comme une héroïne par les grandes instances internationales. Elle a été reçue par le pape. Mais elle éveille les consciences quand même. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Oui, c'est sûr que ça a marqué médiatiquement. Mais est-ce qu'elle avait des solutions à proposer autres que la décroissance et le train et la malédiction contre le capitalisme et la société patriarcale, parce que c'est ça aussi Greta Thunberg, et le soutien au Hamas ou à la cause palestinienne, mais en fait pour le coup c'était le soutien au Hamas. Tout ça fait que son message, je préfère écouter les gens du GIEC qui ont des données scientifiques et qui nous disent clairement et posément ce qu'il faut faire pour éviter ou ralentir le réchauffement climatique. C'est une manière de parler, de s'exprimer avec émotion sur des chiffres qui sont réels, malgré tout. Oui, bien sûr, mais justement, cette jeune génération préfère l'émotion au raisonnement. C'est bien l'émotion, mais il y a un moment, il faut aussi réfléchir. Je souffre, donc je suis, de Pascal Bruckner aux éditions Grasset. On va continuer à en parler, et puis dans un instant, on retrouve Sacha Nokovic pour un premier indispensable. On va parler de quoi ce matin? L'âme d'un sage et la culture physique d'un athlète, voilà ce qu'il faut pour être heureux, disait Voltaire. Les gens sont très très heureux dans la série dont je vous parle dans un instant. Très bien, et puis on va jouer avec les auditeurs, on trouve rien. Oui, pour tenter votre chance et repartir avec un beau cadeau, on vous offre toute cette semaine les écouteurs sans fil de la marque Force. Alors déjà, ce sont des écouteurs sans fil, ça c'est quand même très pratique. De 2, ils sont garantis à vie. Et de 3, si vous en perdez un, la marque Force vous l'envoie.